Pardon. Bien le bonjour ou le bonsoir, messieurs, dames. Permettez-moi de fumer ma cigarette. Je fais ce que je veux. On s'en fout. Alors, je vais faire une vidéo sur Cesare Borgia parce que je m'y intéresse beaucoup. Alors avant, je vais vous montrer mes sources. Je ne vais pas faire comme certains qui jactent, mais qui n'ont rien derrière, vous voyez. Enfin, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent leurs propos. Voilà, alors. La toute première lecture sur Cesare Borgia, ça a été la biographie d'Ivan Cloula. La voici. Je me suis naturellement intéressé à son père, le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, donc par Jean-Yves Le Borio. Voilà. La prise du duché d'Urbino par Robert de la Ciserane, que j'appelle souvent Gaston de la Ciserane, je ne sais pas pourquoi. Il m'a énervé, il était trop de parti pris. Alors, évidemment, le prince de Machiavel. Là, j'ai celui-là sur Machiavel, dans lequel il y a un chapitre qui explique un peu plus sa relation avec Césarée. Et surtout le dernier que j'ai reçu il y a quelques jours, j'ai déjà montré le tome 1, voici le tome 2. Ça, c'est la biographie écrite par Charles Herriart au 19e siècle. D'accord ? Dedans, il cite toutes ses sources, lui. Il dit pas, ouais, ça vient de mon livre ou de... Non, non. Il oppose des historiens et recontextualise. Voilà, voilà, voilà. Donc, que dire de plus écoutez, moi, vous savez pourquoi j'aime bien Cesare Borgia? En tant que... Comme j'aime bien la philosophie nietzschéenne, la volonté de puissance, le surhomme, la transcendance. En fait, la transcendance, Nietzsche n'en parle pas trop. Mais déjà, les deux premiers, il remplit très bien les deux premières cases. On pourrait aussi parler d'éternel retour, mais là, ça devient bien plus complexe. Mais c'est fascinant, cet homme a eu une vie fascinante. Dites-vous qu'il était à l'école avec Alessandro Farnese, qui est devenu le pape Paul, je ne sais plus combien, avec, comment il s'appelait, Médicis, je ne sais plus comment il s'appelle, un Médicis, qui a été pape avant Farnese, après Della Rovere, après le pape Jules II, qu'on appelait le pape guerrier, qui a commandé la chapelle Sixtine à Michel-Ange Buonarroti. Cesare Borgia était entouré de Léonard de Vinci, qui lui fabriquait des armes. Je l'ai connu... Non, c'est Lucrezia qui conversait avec Nicolas Copernic. Il leur expliquait que la Terre tournait autour du système solaire et tout. Enfin bref, c'était une époque merveilleuse. Je pense que c'est par cru comme ça chez les êtres humains. Allez, ciao.